Salut tout le monde, bienvenue sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va attaquer le jour 4 sur Grepolis. Donc on continue la petite série Grepolis. Donc pour l'instant je vais continuer jour par jour pendant encore quelques jours. Puis je vais commencer à espacer les tutos parce qu'il suffira de quelques vagues on va dire. Donc voilà, on va encore se suivre jour par jour pendant par exemple une semaine je crois. Et puis on va passer à 2-3 jours d'espacement. Donc voilà, ça c'était avant de commencer. Donc c'est parti. Pour moi, les caractéristiques au niveau des bâtiments, au jour 4, il faudrait la mine d'argent au niveau 15, le temple au niveau 5, la carrière au niveau 15, la scierie au niveau 15, le port au niveau 10, la caserne au niveau 5, l'académie au niveau 13, la ferme au niveau 16, l'entrepôt au niveau 21, le sénat au niveau 14, le marché au niveau 5, les remparts niveau 1 ou un petit peu plus supérieur, et la grotte au niveau 1 ou un petit peu plus supérieur. Donc évidemment, comme je l'ai dit dans les autres vidéos, ce n'est pas très grave si vous n'êtes pas en même temps que moi, c'est même tout à fait normal. Alors du coup, je vous invite à faire les caractéristiques du jour, par exemple 3, et puis de passer à la vidéo du jour 4 pour garder les caractéristiques normales, on va dire. Donc comme je le rappelle, ça c'est ma méthode de jeu. C'est possible que vous vouliez jouer autrement, donc libre à vous. Ça c'est une technique comme une autre, hein. Il y en existe plein. Donc voilà, c'est possible que pour certains elle ne soit pas super et pour d'autres qu'ils la trouvent super bien. Donc voilà, je vous invite à mettre ça dans les commentaires pour voir ce que vous en pensez. Ça m'aide vraiment beaucoup, ça me permet de m'améliorer et tout. Donc voilà, si vous avez des suggestions de vidéos aussi ou des demandes particulières, mettez-les dans les commentaires, j'en tiendrai donc compte. Et je remercie beaucoup à ceux qui ont déjà mis des commentaires. Cela m'a permis donc de m'améliorer pour certains commentaires. Donc voilà, merci beaucoup à ceux qui l'ont fait. Donc après, deuxième point de la vidéo, c'est quand il y a des événements. Donc par exemple là, il y a la coupe de graisse. Donc souvent on gagne par exemple des petits points qu'on peut après dépenser dans la boutique. Et la plupart du temps dans la boutique, il y a la grande extension des frontières. Attention à tous, économisez pour cela, parce que c'est un grand avantage offensif ou défensif. Donc ça vous permet d'avoir 100 populations supplémentaires dans votre ville, et vous pouvez cumuler ça jusqu'à 300 populations maximales. Donc cela est quand même juste énorme, et qui bat toutes les récompenses, parce que par exemple, si vous prenez renfort de Manticore, vous en aurez une fois, et puis quand vous les aurez utilisés, et ben voilà, c'est tout. Si vous utilisez des renforts de combattants à l'épée, vous les utilisez et puis c'est tout. Alors que la grande extension des frontières, cela vous permet de stocker 100 populations supplémentaires, et donc au niveau offensif ou défensif, et ben 100 combattants à l'épée ou par exemple 100 frondeurs en plus, et ben c'est quand même énorme. Alors et ça vous gardez jusqu'à ce que vous perdez votre ville. Donc c'est quand même juste mais super. Ça vous permet d'avoir 100 unités par exemple en plus, et c'est quand même juste énorme, hein. On peut le dire. Vous pouvez aussi les utiliser dans les bâtiments, attention, hein. Mais je dis ça parce que souvent quand on a fini notre ville, on met toute notre population dans l'armée. Donc voilà, je vous conseille vraiment d'économiser à chaque fois pour la grande extension des frontières. Essayez de ne pas vous faire laisser tenter par les autres récompenses, sauf s'il y a vraiment un besoin urgent. C'est vrai que là, ça peut être utile. Par exemple, si on est en train de se faire colo, évidemment, utilisez des récompenses. Sinon, c'est toujours plus sécurisant, on va dire. Donc voilà, ça c'était le point 2. Le point 3 au niveau des quêtes d'île. Je vous invite vraiment à les faire parce que cela permet aussi d'avoir des récompenses. Et les récompenses sont juste énormes. Par exemple, on va regarder les récompenses. Donc on a par exemple la défense améliorée,
l'attaque améliorée évidemment, les mouvements de troupes améliorés, la production de ressources améliorée, des renforts de troupes, des réductions de temps de formation ou la réduction de temps des bâtiments. Donc c'est quand même des récompenses souvent assez gratuites. Donc franchement je vous la conseille vraiment de prendre un petit peu de temps. Par exemple, même pas, c'est même pas 5 minutes pour ces petites quêtes qui vous rapportent donc des récompenses. Et c'est quand même vachement utile, par exemple pour l'offensive, pour la défensive ou d'autres cas. Puis il y a aussi dans les quêtes d'île quand vous devez défendre votre ville ou l'attaquer. Je vous conseille de mettre en défense si vous avez une ville mixte ou même une ville offensive, parce que cela vous permet donc d'utiliser votre milice et donc de gaspiller aucune troupe. À ce moment-là donc évidemment vous levez votre milice et vous envoyez vos troupes sur une ville alliée à côté. Ce qui va donc vous permettre de perdre aucune troupe, d'avoir des points de combat gratuits et voilà, donc sans perdre rien du tout. C'est quand même assez bien. Après évidemment si vous avez des troupes à perdre, lancez une offensive si vous avez le choix entre la défensive et l'offensive. Mais pour moi l'idéal ça reste la défensive et lever la milice. Certes du coup on a une production de ressources diminuée de 50%, mais on a eu des points de combat gratuits. Donc voilà, pour moi ça c'était un point très important aussi. Alors donc dans l'académie, au jour 4 ce serait bien d'avoir recherché donc les frondeurs, les hoplites, les archers, les gardes de la cité, très important, c'est un des premiers trucs à avoir. La céramique, les birèmes, les cavaliers et le bateau de colon. Alors là ça dépend des mondes, parfois c'est 2 en 1 et parfois c'est 2 séparés. Si c'est les 2 séparés c'est diplomatie et butin, et si c'est en une fois, si c'est les 2 en 1 il me semble que c'est butin tout simple. Donc le butin il fait que les villages de paysans vous proposent une sélection de 8 offres de ressources au lieu de 4 pour les mondes où c'est les 2 séparés. Et pour les mondes où c'est les 2 en 1, et ben ça vous permet donc juste de doubler le temps de recharge pour demander des ressources. Et donc quand les deux recherches sont ensemble, ça fait que vous recevez 15% de ressources supplémentaires. Donc pour moi c'est un truc à prendre. Et puis quand c'est les 2 séparés, vous imaginez bien, c'est que vous recevez 15% de ressources supplémentaires. Donc pour moi ça c'est les trucs vraiment à prendre, c'est un des trucs les plus importants. Puis attention à ne surtout pas prendre. Pour moi il y a météorologie à ne pas prendre, instructeur, constructeur naval, grue et architecture ne surtout pas prendre. Parce que par exemple pour la météorologie, certes au début vous utiliserez beaucoup vos troupes au sol, mais après ce sera surtout beaucoup du navire de transport. Donc pour moi ça ne sert pas à grand chose. Pour les instructeurs, les constructeurs navals, la grue et l'architecture, pour moi c'est à ne surtout pas prendre. Parce que c'est simple, ça utilise vos points de recherche. Et cela vous devez les utiliser pour d'autres choses. Par exemple les bateaux-feu, les chars, les brûlots, les navires de transport rapide ou d'autres choses comme ça. Donc il ne faut surtout pas gaspiller ses points de recherche dans les choses inutiles. Donc voilà, très important pour moi, c'était un des points à faire. Et puis dernier point il me semble, pour la divinité. Au début je vous conseille de garder Hera, ce qui vous permet d'avoir satisfaction. Votre production de ressources augmente de 50% pendant 3 heures, ce qui est quand même pas mal, hein, on peut le dire. Ou bien mariage, vous recevez 200 unités de chaque ressource pour 30 faveurs, c'est pas mal quand vous avez besoin vite fait de petites ressources. Donc voilà, et puis pour plus tard dans l'aventure vous aurez augmentation des naissances, ce qui est vachement utile quand vous devez former une armée assez vite. Donc voilà, c'était le dernier point de la vidéo. Si vous l'avez bien aimé, je vous invite à la liker.
Si vous avez besoin d'autres tutos, de continuer les jours, je vous invite à vous abonner si ce n'est toujours pas fait et à mettre les notifications sur toutes. Et puis si vous connaissez des joueurs qui sont en difficulté, je vous invite à donc partager la vidéo. Merci à tous pour ceux qui l'ont regardé jusqu'à la fin, ça m'a vraiment plu. Donc voilà, allez, salut et à demain pour la prochaine vidéo.